Info, 10h, 14h, Jules Dekiss. Dans 5 minutes à peine, question de société. Twitter qui censure Donald Trump après les événements du Capitole. Quelle légitimité des réseaux sociaux pour organiser le débat public? Nos démocraties sont-elles fragiles? Le sociologue Jean Viard va nous rejoindre après le fil info. 10h20, toute l'info c'est avec Claire Flochel. Les cas de contamination au Covid-19 dans le monde repartent à la hausse depuis le début du mois. Et c'est ce que dit sur France Info Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Elle ajoute que la vaccination n'aura un impact que dans 4-5 mois sur la population. Par conséquent, les gestes barrières et la distanciation sociale restent pour l'instant nos seules armes. En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II et son époux, le prince Philippe, ont reçu hier leur première injection du vaccin. Le Royaume-Uni qui fait face à la flambée des contaminations attribuées à ce variant plus contagieux du virus. C'est aussi le pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 80 000 morts. Le pape François lui annonce sa vaccination la semaine prochaine. C'est ce soir que s'applique le couvre-feu avancé à 18h dans 8 départements. Le Cher, l'Allier, la Côte d'Or, le Haut et le Bas-Rhin, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône. Ce sera mardi pour les 2 derniers, le Var et la Drôme. Décision contestée par de nombreux élus locaux qui doutent de l'efficacité de la mesure et qui craignent pour l'économie dans leur territoire. En Espagne, la neige va laisser place au froid et au gel après la tempête de ces 2 derniers jours. La neige continue néanmoins de paralyser une partie du pays, en particulier Madrid. L'aéroport de la capitale espagnole reste fermé. Les intempéries ont fait 3 morts. Ne l'appelez plus Maison de la Radio, mais Maison de la Radio et de la musique. Un nouveau nom pour souligner la double vocation de la Maison de la Radio qui abrite nos radios et nos salles de concert, dit la PDG de Radio France, Sybille Veil. Un acte symbolique aussi après une année où Radio France a plus que jamais soutenu le secteur musical et plus largement culturel.